le Niger va prospérer, quoi qu'il arrive. Ils peuvent même aller bombarder les puits de pétrole au Niger. Le Niger les remettra sur pied et prospérera. Mais Talon n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Personne n'est éternel. Je ne suis pas éternel. Donc, comme c'est ses humeurs personnelles qu'il calque sur la volonté d'un agité extérieur, tout ça, ça va partir. Comme je t'ai dit, même en France, les gens commencent pas à se réveiller, même si on a embrigadé les médias. Les oligarques français et leurs médias oligarchiques ont embobiné, intoxiqué les Français. Les Français sont en train aussi de se réveiller. Donc on ne peut rien contre la prospérité du Niger, contre la prospérité du Mali, contre la prospérité du Burkina. Ils ont des difficultés actuellement, nous en sommes conscients. Mais avec la volonté, ils vont s'en sortir. Et rien, je dis bien rien, ne les ramènera dans le giron des farceurs rentiers de Abuja, qu'on appelle CEDEAO. Rien ne les ramènera dans le giron du commanditaire de la CEDEAO, du Cornac. Tu sais ce qu'on appelle un cornac? C'est le type maigrichon là qui s'assied sur le dos d'un éléphant et qui le guide. C'est ça un cornac. Tu vois ça en Asie du Sud-Est, en Inde. Donc, le cornac de la CEDEAO, qui est très grande, mais qui se fait cornaquer par un petit type maigrichon. Alors, ça n'ira pas. Ces pays de l'AES vont s'en sortir, quoi qu'on dise. Mais pourquoi il y a tant de tapage sur le passage du pétrole? Tu n'as jamais entendu on a dit un mot sur le passage de l'uranium? Et pourtant, l'uranium, il passe par le Bénin. Il passe par le Bénin. Est-ce qu'on a dit un mot là-dessus? Personne n'a jamais rien dit. Est-ce qu'il continue de passer? Mais il doit passer. Il doit passer, du moins il passait. Mais on n'a jamais entendu un mot. Je dis bien un seul mot. Est-ce qu'avec ça, tu as besoin d'aller chez le marabout, le Hounon, le Bokono du quartier, jeter les coris avant de savoir qui fait marcher les talons? En tout cas, si vous cherchez un Boko, je suis là. Oui, Gilles Boko, bien sûr. Au tête à tout le panel de Niwa TV, sentez-vous dignement à saluer Patriarche Goyou, Kegewe, Luc Abaki et Gilles, mon modérateur préféré. Talon fait encore montre au XXIe siècle de soumissions impérialistes qui andouillent le continent africain. Svolte-fast de Talon est une haute trahison envers les partenaires économiques que sont la Chine et le Niger. La France-Afrique n'a pas fini de ternir l'image des dirigeants encore inféodés aux impérialistes. L'Afrique libre ou la mort nous vaincront. C'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Guten Sonntag. Danke. Ouais. Vielen Dank. Keine Ursache. Bonjour. Je parle allemand. Hein. Vous voulez qu'on continue? Non, c'est bien de parler allemand. Le Togo aurait dû parler allemand. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui nous le dit. Alors, le Togo aurait dû parler allemand. Bonjour, New World Forum Talon fait la honte du Bénin. Belle analyse de l'ambassadeur. J'admire beaucoup Ulysse Amoussou depuis Savalou. Savalou, c'est un peu au centre du Bénin. Hein. Au nord-centre, je crois, ou bien. Est-ce que ça a tel nom? C'est à la hauteur d'Atakwame. J'ai l'impression Savalou. D'accord. Merci. Qui nous écrit maintenant? Il me semble que le message, l'auteur, c'est Saliman Abdul Zeif. Est-ce que c'est un message ou un test? Bonjour plateau, l'équipe titulaire est alignée aujourd'hui. L'équipe type. Hein? Je dis merci à Luc Abaki pour son analyse luminaire et merci à l'ambassadeur. Tout est dit et les dessous de cette affaire sortiront un jour. Ici au Bénin, on ne dit pas tout. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on va avoir un test intitulé Les intrigues du régime. Je ne vais pas donner, que vous connaissez. Je vais le lire après. Vous vous rendre compte fidèlement. Noélie nous écrit, une dame dans New World Forum. C'est assez rare pour être souligné. Bonjour mes honorables. Ne vous en faites pas, l'heure a sonné.
il faut qu'il passe par quelque chose pour partir au-delà. Nous les Béninois en avons marre. Donc, comme ces jours sont comptés, il faut qu'il se fasse voir par le monde entier. C'est Noélie qui nous envoie ce message. Alors, on ne souhaite le départ de personne. C'est-à-dire que non, elle parle du départ du pouvoir. Même ça. Oui, mais est-ce qu'il veut partir justement? Parce que quand tu regardes de près, il y a des indicateurs. Il y a même quelqu'un qui disait non, il cherche à ouvrir une guerre entre le Bénin et le Niger pour justifier son incapacité à organiser éventuellement. Parce que quand le pays est en guerre, évidemment, il n'y a pas d'élection. Et donc, dans tous les cas, il y a un projet de rallonge de son séjour dans le fauteuil présidentiel. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il puisse vraiment travailler contre les intérêts du peuple béninois qui commence à suffoquer justement sur le plan social. Mais c'est un problème. Isaac du Niger nous a écrit: bonjour Gilles, bonjour Excellence, bonjour les Kabaki. Les couacs entre les deux pays sont simples à comprendre. Ah bon? Pendant que le Niger pense traiter d'État à État, voilà, le partenaire béninois pense business personnel d'entreprise à travers Bénin Control. Voilà, et puis, l'ordre d'attaquer le Niger de la CEDEAO n'a jamais été levé officiellement. Voilà. Ils ont levé des sanctions, mais pas l'attaque militaire. Et donc, voilà, le Niger est toujours sur son pied de guerre. Merci. Et puis, le Niger est bien renseigné en plus. Ouais. Voilà. C'est Isaac qui nous écrivait de Niamey. Guinée, Conakry maintenant, Lanciné, Sogoyou, Traoré. Il a ajouté Sogoyou à son nom. Hein. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a doublé le nom. Bon, c'est un nom. Ah non, il y a des homonymes. Hein. Non, il s'appelait jusqu'à dimanche dernier Lanciné Traoré. Voilà. L'homme de Farana. Farana, c'est Koutouré. Bien sûr. Et ça me fait toujours plaisir d'entendre le nom Farana. Quand même, c'est le pays d'un grand homme. Ah ben voilà que vous êtes né à Farana désormais. Bonjour les baobabs d'éveil de la conscience pour la génération montante. Je suis tout à fait d'accord avec mon icône Sogoyou Kegwe. Effectivement, le Bénin est utilisé par procuration par les censures pour retarder l'exploitation du pétrole nigérien. Renversons la pyramide par exemple, et si c'est Paris qui exploitait cette ressource, les experts nigériens arrêtés seraient considérés comme des Béninois avec tous les respects et considérations. Mais hélas, les mains ou les ordres noirs se cachent derrière la gouvernance. Merci. Guinée-Conakry. Ouais. Le Bénin nous a écrit. Je vais vous proposer le message du Bénin maintenant. Bonjour Néo TV. Nous sommes tous très d'accord qu'en politique nationale ou internationale, tous les coups sont permis. Je suis d'accord par rapport au président du Niger, car tu ne peux pas connaître ton ennemi de face et lui donner une chance de te détruire. Mais nous devons comprendre que Talon est plus expérimenté en politique que le président du Niger. Et quand la situation du coup d'État est passée, Talon a compris ses erreurs et étant homme d'affaires, il ne peut pas s'humilier devant le monde. Donc le Niger doit comprendre que le Bénin est son aîné et qu'il doit comprendre que Talon lui a demandé ses excuses indirectement. Donc je sollicite nos frères présidents de la sous-région de se comprendre pour le bien de leur population qui souffre. C'est votre frère togolais, monsieur Kazoulé Mazabalo, qui écrit depuis Bénin, Cotonou. Oui, pardon. Ce qu'il dit, il n'y a pas de problème. Tout le monde veut la paix. Le Bénin veut la paix, le Niger veut la paix. Du moins, les Béninois veulent la paix. Mais je me rappelle aussi une autre intervention qui est virale. C'est l'intervention de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est tout sauf mon ami. Mais Nicolas Sarkozy dit tous les jours, quand les Russes ont envahi la Géorgie, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Poutine, je suis allé le voir. Les chars russes qui étaient à peine 30 ou 40 km de Tbilissi, ils ont fait demi-tour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte. C'est ça. Hein?
de s'adresser à l'autre, d'aller voir l'autre. Faut pas avoir honte. Talon a plus d'expérience que Tiani, expérience au pouvoir. Tiani n'est pas c'est pas un terroriste tombé de la brousse, c'est un général qui était le bras droit de Bazoum. Tiani aussi n'est pas ici fou, voilà. Donc en réalité, en matière d'expérience, mais Tiani en a plus à dire que le pauvre Talon qui a quitté son business pour venir devenir président. Il faut faire attention. L'expérience du pouvoir, c'est pas d'être au pouvoir, mais c'est d'être à côté, associé à la gestion du pouvoir. À plus forte raison, Tiani gère un pays en guerre. Et les raisons de sécurité, elle est conférée beaucoup plus aux militaires. Et donc, tout ce qui se passe au Bénin, Tiani a mis les dispositions nécessaires pour avoir le maximum de renseignements possibles. Et donc, si aujourd'hui le Niger dit, mais écoutez, lorsque le Niger ferme sa frontière, mais ça lui crée quand même un préjudice. On est d'accord, parce que les transactions commerciales, etc., permettent justement de faire venir des produits, etc. Mais si au-delà de tout ça, le Niger ferme la frontière, c'est sans doute parce qu'il y a une cause qui est plus profonde et qui concerne la survie même de l'État nigérien. Voilà. Puisque justement les arguments ou les éléments ont été évoqués et jusqu'à preuve du contraire, le Bénin n'a pas été capable de démentir de façon formelle les accusations que les autorités nigériennes portent contre ce régime-là en ce qui concerne la formation des terroristes dans le nord, justement, du Bénin. Oui, mais pourquoi la CEDEAO ne se saisit pas de ce dossier? La CEDEAO a été à la base de la déclaration de guerre contre le Niger. Maintenant, on voit les manifestations. Mais évidemment, ça arrange. C'est-à-dire que ce bras de fer, il faut comprendre, quand il y a des mecs catalytiques derrière, il faut comprendre qu'en fait, on fait tout pour créer l'escalade qui va permettre justement aux puissances de s'introduire dans un tel conflit, de sorte à déstabiliser les pays du Sahel. Ce n'est pas seulement le Niger, mais c'est les 3 pays du Sahel. En tout cas, le prochain sommet de la CEDEAO sera chaud. Il me semble que ce sera début juillet. Est-ce que la CEDEAO existe encore? Parce que depuis là, on entend. Tu parles de qui? Début juillet, le prochain sommet de la CEDEAO. On va faire notre forum à Abuja. Tu parles de qui? Tu parles de quelle CEDEAO? La CEDEAO, Comité économique des Affaires de l'Ouest. À Champon, c'est de ça que tu parles ou bien la CEDEAO des petits bandits? La CEDEAO de Diomaye. De Diomaye, voilà. Voilà un autre larbin qui vient de tomber dans la sauce et qui se prend pour le centre du monde. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Salut le plateau, mes respects aux doyens Sogoyou et Luc. Le combat actuel que mènent les hommes et femmes comme vous sur le plateau est hautement spirituel. Tous ceux qui tentent de se mettre sur le chemin de combat seraient balayés. Patrice Talon, mon président, fait partie de ceux qui luttent contre. Nous voulons aussi voir l'ambassadeur dans les pays de l'AES comme Luc. Il va. Merci. C'est Ibou qui nous écrit depuis l'Allemagne. J'ai pas bien suivi là. Il dit qu'il souhaite que son excellence Ogoyou oui. Il est inamovible en fait, c'est pour ça. Oui. Non mais on va le déloger. Aïe visiter l'AES. Ça me fait plaisir d'entendre ça. L'AES c'est pas loin, c'est à côté. Donc et mon pays a toujours eu de très bonnes dispositions envers l'AES, ce que j'admire et soutiens à 100%. Quoi qu'on dise, ces bonnes dispositions doivent être soutenues et encouragées. On va y aller le mois prochain, non? Si on nous invite, on va faire un forum depuis Bamako. Attends. Si on nous invite, on va aller. Parce que si eux aussi, ils sont inspirés comme les Béninois pour voir des subversifs partout, il ne faut pas qu'on nous arrête, que nous aussi, on est venu faire coup d'État. Il faut qu'on nous invite. Il faut qu'on nous invite. Si on nous invite, nous y allons avec plaisir. Voilà. Bonjour, notre forum. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique le manque de responsabilité de leadership de nos présidents de prendre le destin de leur pays en main? Bon après-midi. Bonsoir chez vous. Pardon. Oui. L'Afrique manque de grands hommes. Nous avons parlé de Sarkozy tantôt qui n'a pas hésité à aller voir Poutine. C'est ça. Mais j'aurais dû parler de l'ancien président du Togo, paix à son âme, le général Yadema, qui n'a pas hésité à se rendre au Tchad sur une pirogue rudimentaire avec des coups de feu qui crépitaient, des balles qui sifflaient dans ses oreilles pour aller
lutter et négocier la paix entre les frères belligérants tchadiens, les Goukouni-Wedei, les Hissène-Habré, tout, j'en passe. Mais aujourd'hui, qui est capable de risquer même sa vie pour amener la paix entre deux États ou entre deux partis qui se battent? Il n'y a personne. Ceux qui essayent de le faire, pas en allant à la guerre, mais en prenant des positions lucides, mais c'est eux qui sont diabolisés. Au lieu qu'on les applaudisse, on les diabolise. Donc, il n'y a plus de grands hommes. On a tué les grands hommes en Afrique avec le virus du démocratiquement élu. On a mis toutes les lavettes là, qui sont démocratiquement élus, qu'on téléguide de loin, la télécommande est dans un bureau quelque part. Bah, il n'y a plus de grands hommes. Qui va prendre l'initiative? Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.